Est-ce qu'il existe un film plus bête que tous les propos de Christine Kelly mis bout à bout? Je vais laisser le débat ouvert, mais si jamais il y aurait un sérieux concurrent, ce serait le film Reefer Madness, sorti en 1936, que peut-être que tu connais sous le titre Tell Your Children, qui veut dire Dites à vos enfants en VF, ou alors son titre VF original, Touchez pas à la schnouf. Et ce titre, perso, il me fera jamais pas rire. On va mettre un tout petit peu de contexte, parce que moi j'adore ça. À la base, Reefer Madness, c'est un film qui est produit par plusieurs organisations chrétiennes, et qui aimerait vraiment trop être un film genre gros coup de poing pour dénoncer la consommation d'herbe chez les adolescents. Mais alors, petit problème, c'est que le film est ridicule. Exactement comme celle que j'ai citée au début de vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler hyper franchement. Reefer Madness, c'est un film de propagande. Et le film va encore plus loin que simplement dénoncer les conséquences de fumer. Il essaie vraiment de prôner un mode de vie moral, et moral selon les organisations chrétiennes qui l'ont financé. Sauf que, comme je te l'ai dit, le film est grotesque et il est clairement écrit, réalisé et joué par des gens qui ne savent pas ce qu'ils dénoncent. Le résultat, il est un peu ironique, c'est qu'il va gagner un public parmi les gens qui le dénoncent. Dans les années 70, ça va être un peu le pic de la popularité de Reefer Madness. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'époque, les droits sur les films d'exploitation étaient vraiment flous. Du coup, Reefer Madness, il va tomber dans le domaine public, et ça va être une opportunité folle pour les cinémas qui vont pouvoir le diffuser gratuitement. Et ça va grave accélérer la hype autour du long métrage, et ça va aussi attirer un public militant. Eux, ils vont surtout se moquer de l'ordre moral dominant qui est valorisé dans le film. En 1985, il va y avoir un nouveau doublage de Reefer Madness. Cette fois, on va ajouter une voix off et on va redoubler complètement les dialogues, histoire de rendre le film volontairement drôle. Et cette fois, du coup, pas hilarant par accident. Et petite anecdote pour les gros fans de cinéma d'horreur, en 1988, on peut voir Reefer Madness dans Freddy 4, et en 1991, c'est dans Campfire, un film d'horreur hyper série B et réalisé par William Cook. En 2005, et cette fois c'est beaucoup plus récent, il va y avoir un téléfilm musical qui va être une sorte de remake de Reefer Madness. Mais cette fois, c'est hyper assumé, faut le prendre au millième degré, et faut aimer les comédies musicales, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Si t'as déjà vu Reefer Madness, et je te laisse débattre dans les commentaires de qui est le plus bête, ce film-là, ou celle que j'ai citée en début de vidéo. Moi, j'ai déjà ma petite idée. Et sinon, tu peux aussi me suivre sur mon compte Very Nasty Stories, où je parle de cinéma d'exploitation, tu trouveras plein de recos. À très vite.